Je crois que c'est bon, on nous entend bien et on nous voit bien, alhamdulillah, rabbil alamin. طيب. فليتفضل. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on entend quand, quand entend-nous par miséricorde en islam et quelle est sa place dans notre religion? Donc la question, elle porte, ou plutôt elle nous demande qu'est-ce qu'on entend par miséricorde et quelle est sa place dans la religion de l'islam. Donc Ar-Rahma, quand on parle de Rahma, le terme Ar-Rahma provient du terme où il est un dérivé de Ar-Rahim. Ar-Rahim qui a plusieurs sens en vérité et qui renvoie essentiellement à la notion du fœtus ou de ce que la matrice de la mère. Et comme vous le savez, la mère est l'une des créatures qui a le plus de miséricorde, notamment envers ses enfants. Et également, Ar-Rahim renvoie également à les liens familiaux. Les liens familiaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi, comme quoi l'attribut qu'il possède, ou le nom sublime qu'il possède, à savoir Ar-Rahim ou Ar-Rahman, il est dérivé clairement du terme Rahim, dont on vient d'expliquer. Donc lorsqu'on comprend cela, on voit qu'il y a bien un lien entre cette fameuse miséricorde et également cette miséricorde que l'on doit avoir envers nos proches, envers nos parents, et la mère envers ses enfants, et bien entendu les parents envers ses enfants, et l'inverse également. Donc il y a ce lien très fort. Et dans ce hadith-là, le hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui rompt les liens familiaux, eh bien, je lui interdirai tout simplement l'entrée au paradis. Donc il y a cette notion de liens familiaux également dans la notion de Ar-Rahim. Donc il faut également, entre nous, entre familles ou entre proches, faire preuve de miséricorde dans le lien, ou plutôt dans la notion de préserver les liens familiaux. Donc ça, c'est rapidement une explication un peu de Ar-Rahim, ou Ar-Rahma, qui vient du dérivé, comme on a dit, de Ar-Rahim. Et sa place en islam, évidemment, elle est fondamentale. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ou plutôt dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama » Soyez miséricordieux envers ceux sur terre, envers les créatures finalement. Irhamu man fil ard. Et ce man, il englobe à la fois les êtres humains, à la fois toutes les créatures, et même la végétation. Yani, ça englobe toute créature qui est sur terre, qui se trouve sur terre. De cette manière-là, en étant miséricordieux envers toutes ces créatures-là, eh bien, on peut espérer recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sam. Eh bien, de cette manière, on comprend donc que juste à travers ce texte, il y a énormément de textes, de versets, de hadiths qui vont dans ce sens-là où le croyant doit impérativement faire preuve de miséricorde envers ses proches, envers ses semblables et envers toute créature finalement. Donc ça exprime d'une certaine manière la place de la miséricorde dans notre religion. Ar-Rahman également, quand on regarde Ar-Rahman, les deux prénoms d'Allah, ceux qui sont connus, Ar-Rahman et Ar-Rahim, ces deux termes-là, ils proviennent également de Rahma. Donc ils sont issus de cette racine qu'a développé Cheikh Youssef, en sachant que dans le hadith qudsi, Allah dit Ana Ar-Rahman, wa shaqaqtu min ismi Ar-Rahim. J'ai mis une partie où j'ai cité, où j'ai mis en évidence de mon nom, justement, les liens familiaux, ce qu'il a cité de la matrice Cheikh Youssef précédemment. Et en réalité, Ar-Rahman et Ar-Rahim, même dans le terme de la langue arabe, ils sont sur des schèmes qui sont des schèmes d'exagération. Ce qu'on appelle Siratul Mubalagha, Al-Fa'lan ou Fa'il. Et certains savants, ils disent que Ar-Rahman,
c'est dans le sens, comme ils disent, khasul ism, amul fi'al. Khasul ism, c'est-à-dire c'est un nom khas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certains disent que Ar-Rahman est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Donc, comme dit Allah à la fin de la sourate Al-Isra, donc invoquer Allah ou invoquer Ar-Rahman, puisque certains, il est dit que certains parmi les Arabes polythéistes ont récusé ce nom de Rahman. Qui est Ar-Rahman? Man Ar-Rahman, c'est qui? C'est comme s'ils ne le connaissaient pas en réalité. Et donc, c'est pour ça que certains savants nous disent que Ar-Rahman serait le synonyme d'Allah. Il serait un nom particulier. C'est pour ça que certains savants disent Khasul Ism. Mais Khasul Lillah, il n'est pas permis de le donner à un autre qu'Allah, comme Allah, on ne peut pas appeler notre enfant Allah, ou on ne peut pas l'appeler également Rahman. Et Amul Fi'al. Amul Fi'al dans le sens où il englobe tous. Il englobe tout. Que ce soit Rahman, Rahim, est-ce qu'ils sont Mouradif? Est-ce que Bimarna Wahid, comme certains le rapportent? Certains Mufassirun disent qu'ils ont un même sens, Rahman et Rahim, qui est traduit en français par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux pour Ar-Rahman et le très miséricordieux pour Rahim. Est-ce que ces deux-là sont des synonymes? En réalité, Ar-Rahman et Rahim veulent dire la même chose, ou est-ce qu'ils ont deux sens distincts? Et pour ceux qui ont dit qu'ils ont le même sens, ça y est, la divergence s'arrête. Pour ceux qui ont dit non, ils ont deux sens distincts, ensuite, ils ont divergé à savoir quel sens accorder à ces deux termes-là. Donc, comme on l'a dit, Khasul Ism, Amu al-Fi'al pour Ar-Rahman, le contraire pour Rahim. On va dire Amu al-Ism, Khasul Fi'al. Parce que Ar-Rahman, wa kana bil mu'minina Rahima. Innahu kana bikum Rahima, également dans l'autre verset. De ce soit Rahim, et ça c'est ce qui est cité par At-Tabari et d'autres dans leur tafsir, c'est que si je ne me trompe pas de mémoire de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que Ar-Rahman vise toutes les créatures, c'est-à-dire c'est la miséricorde universelle, accordée aux croyants et aux non-croyants, accordée aux animaux, à la végétation, aux anges, aux djinns, etc. C'est-à-dire à toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et Ar-Rahim viendrait préciser la portée de la miséricorde pour les croyants et qui sera préservée pour eux. Ça, c'est une interprétation sur laquelle beaucoup de savants du tafsir ont penché à ce titre. Puisqu'Allah va le préciser en disant وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Il est, concernant les croyants, Rahim. Ça, c'est donc des éléments qui nous permettent de comprendre déjà la notion de ces deux noms particuliers. Et même à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une question, je pense, qui viendra tout à l'heure et qu'on pourra faire le lien, mais il veut nous montrer que lorsqu'on commence, c'est un sens avec Ghalabat Rahmati Ghadabi, ou kama qal, dans le hadith Qudusi. C'est pour ça qu'on commence le livre. On aurait pu commencer par Bismillah al-Aziz al-Jabbar, ou Bismillah al-Karim al-Wahhab, ou d'autres noms. Mais Allah, il a choisi ces deux noms-là comme pour dire que sa miséricorde, c'est ce qui domine. Et la miséricorde, elle domine, et on verra notamment, je pense, des notions là-dessus par la suite. Allahu ta'ala alam. Bon, on a un peu inversé, comment dire, on a fait la différence entre Rahman et Rahim, mais avant ça, est-ce qu'on pourrait un peu plus définir ce que réellement le Rahman par exemple, comment se manifeste la Rahman d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre? Elle peut se manifester sous diverses formes. Déjà, la première Rahman, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés vers l'islam, nous a guidés vers la meilleure des religions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le meilleur des prophètes. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je disais que la première des rahmas qui se manifeste sur terre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés dans l'islam, dans la meilleure des religions. Il nous a envoyé le meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième manifestation de Rahma, c'est notre subsistance au quotidien. Subhanallah, quand on voit, quand on observe, quand on médite sur ce qui nous entoure, tout est fait pour l'être humain.
Subhanallah. Tout est soumis à l'autorité de l'être humain. Subhanallah, yani que ce soit les vents, que ce soit les mers, que ce soit les airs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout mis à notre disposition. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous subvient à notre besoin, des fois sans qu'on lui demande. Subhanahu wa ta'ala, il nous donne sans qu'on demande. Et la troisième rahma que je vois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala Ghafour, Rahim, wa Tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala est très miséricordieux, très pardonneur lorsque nous faisons le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Az-Zumar, Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Vous qui avez commis des péchés, qui avez commis des excès, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du moment qu'on se repent sincèrement avec les conditions du repentir, la porte du repentir et la porte du pardon est toujours ouverte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Du moment qu'on met la bonne nia et la bonne intention et faire un repentir sincère. Allahu a'la wa a'lam, que je vois comme les différentes formes de rahma, Allah subhanahu wa ta'ala. La question porte sur comment se manifeste la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, on ne peut pas réellement décrire comment la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste sur Terre ou dans l'univers. On ne peut pas dénombrer. Mais il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que la miséricorde a un lien très fort avec les ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toute ni'ma, en réalité, c'est la manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous n'êtes pas sans savoir que le verset qui stipule, ou justement qui nous indique qu'il est impossible, il est mustahil de dénombrer les ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset qui est très connu, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous cherchez à dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne saurez les compter. Donc dans tout bienfait, en réalité, c'est une manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Cheikh Alaouddin, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés vers le chemin de l'islam, c'est la plus grande ni'ma. Je ne vois pas une plus grande ni'ma que cela, que d'être guidé sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la grande ni'ma qui puisse exister chez un être humain. Et évidemment, il y a d'autres ni'mas que l'on voit comme on ne voit pas également. La ni'ma de la santé, la ni'ma de la parole, le fait juste de raisonner, juste le fait de réfléchir, le fait de raisonner, une faculté qui distingue d'ailleurs l'être humain de toutes les autres créatures, c'est également l'une des plus grandes ni'mas. Donc en vérité, pour résumer, pour pas trop parler, les ni'mas, les bienfaits, les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tout simplement des manifestations de sa miséricorde, tabaraka wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala ce qui dit Fanzur ila athari rahmatillah. Observe donc les signes et les résultats en réalité de la miséricorde de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quand on regarde l'agencement, quand on regarde cette religion, quand on regarde ce qui a été placé, on voit que c'est dans l'intérêt suprême de l'être humain, ici-bas comme dans l'au-delà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a écarté les méfaits. Il nous a écarté tout ce qui pourrait nuire à l'être humain en nous ordonnant dans ces prescriptions-là eh bien, de nous éloigner de ce qu'il pourrait dire. Donc on voit même la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il nous ait placé parce qu'il ne nous a pas placés sans nous donner un code de conduite, sans nous montrer comment nous comporter, comment le faire. Et on le voit avec Adam. Donc il va lui enseigner ces noms-là, mais il va lui enseigner la manière de faire. Également, il est dit que quand il va arriver sur Terre, il va y avoir un enseignement qui va lui permettre de savoir comment travailler la Terre, comment se comporter avec les matériaux qu'il y a sur la Terre, comment faire du feu, comment tout cela. Et ça, c'est la manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'agencement donc de
de ce bas monde, dans l'agencement de ces différentes créatures qu'il y a, c'est la manifestation de la miséricorde. Donc il y a une miséricorde qui est une miséricorde universelle, globale, qui englobe tout. Et ensuite, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une miséricorde précise qui va toucher chacun d'entre nous. Et parmi ces manifestations de la miséricorde, la première des miséricordes, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé un terme déterminé. Parce que s'il le voulait, à la moindre erreur de l'un d'entre nous, il nous détruirait. Et ça, c'est l'une des plus grandes miséricordes qui nous touche en plus de cette miséricorde dont il a été mentionné, c'est-à-dire de nous avoir guidés à cette religion. Donc ça, c'est également, c'est le sens du fait que la miséricorde d'Allah, elle domine. Car si elle ne dominait pas, on aurait tous été parmi les perdants. Et les versets le montrent. Voilà où la fadlullah, s'il n'y avait pas la grâce d'Allah, wa rahmatuhu, la kuntum min al-khasirin. Voilà où la fadlullah wa rahmatuhu, la taba'atum ash-shaytana illa qalila. Etc. Et tous ces versets qui montrent que s'il n'y avait pas la grâce et ensuite la miséricorde d'Allah, il y a un don déjà d'Allah et ensuite sa miséricorde qui vient combler cela, cette grâce qui est donnée, puisque cette grâce, on pourrait être la grâce qui est donnée, un don qui est donné, et la personne pourrait se montrer méconnaissant ou ingrat vis-à-vis de cela, et donc il y a la miséricorde qui va couvrir. C'est-à-dire, même si je te fais don de ces grâces-là, mais que tu es ingrat, ma colère pourrait s'abattre sur toi, mais la miséricorde est là, qui fait en sorte qu'elle t'empêche de faire partie donc des perdants, qui t'empêche de faire partie de ceux qui suivront ou qui suivraient les traces du diable. Donc c'est comme ça que la manifestation de la miséricorde, elle se répand. Il y a également le hadith où le prophète Hassan dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari, où il dit Allah subhanahu wa ta'ala a divisé la miséricorde en 100 parties, il en a gardé 99 auprès de lui, et il en a fait descendre une sur terre, une seule, subhanallah. Et il dit c'est par celle-ci que les humains se font miséricorde les uns les autres. Dans la version, il dit c'est par celle-ci que la jument, elle lève sa patte et elle fait attention pour ne pas écraser son poulain. C'est-à-dire que cette miséricorde qui est présente sur terre, où le père fait miséricorde vis-à-vis de son fils, la mère fait miséricorde vis-à-vis de son enfant, etc., elle est liée à cette miséricorde divine. Mais Allah wa arhamur rahim, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc il nous apprend à travers cela que cette miséricorde qu'il y a sur terre, elle représente 1% sur les 100 en réalité. Les 99 autres, elles sont près de notre Seigneur, et bien sûr, il les garde. Je la préserve cette miséricorde pour ceux qui craignent et qui seront donc, on va dire, ceux qui la méritent réellement Yawm al-Qiyamah. Wallahu a'lam. Avant de revenir rapidement sur la différence entre Rahman et Rahim, j'aurais aimé rebondir sur ton intervention, par rapport au fait que tu as évoqué les bienfaits. Si je ne me trompe pas, tu as fait une conférence il n'y a pas longtemps sur les bienfaits à tirer de la privation. Non. Comment comprendre justement cette miséricorde-là dans ce qui est d'apparence n'est pas un bienfait, ce n'est pas, on peut le voir comme quelque chose qui est châtiment limite, hein, comme de cette privation-là. Comment voir cette rahma-là à travers ces épreuves-là? C'est une question qui paraît en apparence paradoxale. C'est d'ailleurs justement ça qu'on avait commencé cette modeste conférence, car à travers le titre, c'était les bienfaits cachés de la privation. Donc on a deux mots en fait qui sont, comment on appelle ça, finalement antonymes d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils sont contradictoires ou ils sont, voilà, qu'il y a une opposition. Il y a bienfait et privation. Mais et donc quand on prend connaissance de ces deux termes-là, la chose qui nous vient à l'esprit de manière tout à fait naturelle, c'est comment réunir ces deux contraires finalement, bienfait et privation. Alors évidemment que la miséricorde, elle est totalement liée à ce sujet-là. Effectivement, lorsqu'on regarde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prive dans des moments de notre vie, dans différents domaines, on a tendance à penser, bien entendu, lorsqu'on flanche, on manque de foi, ou lorsque carrément on n'arrive pas à percevoir pourquoi en fait on est privé de telle ou telle chose, eh bien le premier sentiment qui nous vient à l'esprit, c'est
Ah, c'est la question pourquoi? L'imad. Pourquoi? Il y en a même qui vont aller à l'extrême, on va dire qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, pour mériter telle privation ou telle chose. Et comme vous le savez, on peut être privé de différentes manières. On peut être privé peut-être d'un confort, d'une richesse, d'un proche, d'un ami, etc. Donc ça, c'est des formes de privation. Peut-être privé de parents, si ce dernier est orphelin, etc. Donc des privations, il y en a énormément. Mais quel est le lien entre cette privation et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? On peut même également être privé lorsque, quand on demande des choses à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah d'une certaine manière nous prive également. Par exemple, quand on l'invoque, Ya Allah, j'ai postulé pour tel métier, fais en sorte qu'on m'accepte. Et voilà que la réponse tarde. Voilà que la réponse ne s'exauce pas d'une certaine manière. Eh bien, en soi, bien entendu, derrière, il y a des bienfaits énormes qui sont cachés et qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est des choses que l'on peut déduire, en tout cas. C'est des choses que l'on peut reconnaître après avoir pris de la hauteur. En se disant que si cette chose-là m'a été privée, si je n'ai pas pu la voir, il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Et ça, en vérité, c'est une règle que tout musulman est censé connaître. Mais la vivre en est une autre. En est une autre. C'est autre chose que de la vivre. Le verset, il est très connu. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que dans un bienfait, ou plutôt il se peut que dans un malheur, dans une catastrophe, il s'y cache un bienfait pour vous. Et à l'inverse, il se peut que vous aimiez une chose, mais c'est un malheur ou comment dirais-je, une difficulté pour vous, quelque chose de négatif. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, mais vous ne savez pas. Donc dans les privations, c'est certes difficile de trouver les bienfaits, mais parfois ces bienfaits, on ne les réalise qu'après réflexion ou qu'après une période de temps. Et cette manifestation de la miséricorde, elle se manifeste également dans les privations. Quand Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas à ton invocation, c'est qu'il sait, comme il est stipulé dans un hadith, si ma mémoire est bonne, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te réponde pas, car il te préserve d'un mal encore plus grand. Ou alors il se peut qu'il ne te réponde pas, car il te promet, en tout cas, il te préserve, ou il te réserve plutôt, cette récompense, ce dont tu as demandé dans l'au-delà. Donc c'est ici que se manifeste clairement la miséricorde. Mais dans ce type de miséricorde, il faut réussir à la déduire, il faut réussir à l'analyser. On ne l'aperçoit pas du premier. Donc ça nécessite un effort spirituel et intellectuel pour pouvoir justement cerner tout simplement cette forme de miséricorde à travers les privations qui, comme on l'a dit, en apparence est paradoxale. Juste, voilà, pour réflexion pour le rappel. Et surtout dans les privations, garder à l'esprit, avoir cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa arhamur rahimin. Quand on dit huwa arhamur rahimin, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux que la mère envers son nourrisson. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut garder à l'esprit, il faut avoir vraiment cette certitude lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de quelque chose, surtout sur quelque chose où on a demandé après des années, des jours et des mois, et que la réponse ne vient pas. Vraiment avoir cette certitude, c'est très très important, et toujours avoir la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne nous donne pas ici, il nous donnera, Inch'Allah ta'ala, dans l'au-delà. Oui, Allahu Akbar. Mais cette notion, effectivement, de privation, on l'a déjà traité dans la conférence. Il y a énormément de choses qu'on peut ajouter. Mais si je peux me permettre, pour rappeler un point que j'avais évoqué, dans la privation, qui finalement est une forme également de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en fait, on va en tirer profit, on va en tirer un bienfait. Toute personne qui est privée d'une chose, et généralement, on est privé d'un bienfait. Généralement, la privation, elle est liée à quelque chose, c'est très souvent un bienfait. Eh bien, le fait qu'on en est privé, et que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de nous gratifier de cette chose-là, dont on a été privé,
eh bien, Wallah al-Azim, on la savoure encore plus. Pourquoi? Parce on en a été privé. Et je vous rappelle une anecdote d'une personne qui devait faire al-Umrah, justement, et il lui arrivait une petite péripétie lors de son voyage. Lors de son voyage, il devait faire donc une Umrah avec sa femme, sa mère et ses enfants. Et quand ils sont arrivés dans l'escale où ils devaient faire l'escale, lorsqu'ils sont partis pour faire l'Umrah, ils ont voyagé pour faire l'Umrah, eh bien, quand ils sont arrivés à l'escale, ils ont une péripétie. Il y a un des visas qui n'a pas marché. Il n'a pas pu être validé par les douanes. Et voilà que la personne a, pendant des heures, elle a été privée. Donc elle s'est dit, ça y est, mon voyage, il est à la poubelle. Enfin voilà, j'ai tout payé, j'ai réservé des hôtels, j'ai payé un visa. Moi qui pensais de manière intense bien faire la Umrah avec mes parents, ma famille. Donc cette personne-là, elle était vraiment dans l'embarras. Donc elle a été privée pendant quelques heures. Et elle s'est imaginée qu'elle ne pourrait pas, comment dirais-je, faire la Umrah. Et subhanallah, après ce refus de la douane, c'est limite un miracle, hein. Cette personne-là voit quelqu'un dans un pays inattendu, au Liban, elle voit une personne qu'elle connaît. Et voilà que cette personne-là lui trouve la solution pour lui obtenir un visa en l'espace d'une heure. Une personne qu'elle a jamais, auquel elle s'attendait jamais de voir. Et voilà que, alhamdoulilah, au bout de 2-3 heures, le problème a été réglé. Mais imaginez-vous ce laps de temps qui a paru très long pour la personne. Elle s'est dit, je ne vais pas pouvoir faire l'Umrah, je ne vais pas, j'ai tout perdu comme argent parce que c'est fini, j'ai pas pris comment dirais-je, de garantie, etc., d'assurance. Pour lui, c'était foutu. C'était mort, comme le disait Mercadet. Et voilà que, subhanallah, après avoir reçu la bonne nouvelle, un autre visa, certes, ils ont dormi à l'aéroport parce qu'ils ont perdu, l'avion était passé, qu'ils l'ont raté finalement, ils ont attendu le lendemain. Mais la personne, croyez-moi, elle a savouré cette Umrah comme si elle l'avait, en fait, comme si le lendemain, elle allait mourir, quoi. C'était, pourquoi? Eh bien, c'est ce bienfait de la privation. Elle a été privée pendant un moment, elle s'est dit, bah, c'est foutu, je ne vais plus avoir d'Umrah. Donc, cette privation, subhanallah, elle donne énormément de fruits. Une personne pareille qui, je ne sais pas moi, elle demande pendant des années un enfant ou quelque chose comme ça, un enfant notamment, et voilà qu'au bout de quelques années, elle arrive à avoir un enfant, et c'est là qu'elle savoure, et déjà, elle est reconnaissante, pardon, et en plus de ça, elle va prendre soin de cet enfant-là, parce qu'elle l'a attendu pendant des années. Donc, vous voyez, subhanallah, cette privation est en vérité une manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, elle a des bienfaits qu'on ne soupçonne même pas. Et ça, on peut l'appliquer dans énormément de privations. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wallahu yabsutu rizqa wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui étend sur le pourvoiement, il donne à qui il veut, et c'est lui qui prive. Et la notion de privation, je n'irai pas jusqu'à dire en réalité ce qui a été dit, hein, c'est pas faux, mais j'emploierai un autre terme en disant que c'est pas une privation d'un bienfait. La privation, c'est ça le bienfait ici. Parce que le fait de penser que j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'exauce, par exemple, un mariage avec une telle, qu'il me octroie un enfant, un tel ou une telle, qu'il me permette d'obtenir telle voiture ou tel métier, etc. C'est un bienfait selon ma conception, pas celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun 5 fois dans le Coran. Ce verset-là, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun 5 fois, il passe 5 fois dans le Coran pour nous appuyer que seul Allah sait véritablement. Et l'analyse, par exemple, que les anges vont faire sur Adam, alayhi salam, quand Allah va leur annoncer qu'il va créer un calife, un vicaire sur terre, et que, regardez la manière dont ils vont le voir et qu'ils vont l'analyser. Mais Allah va leur montrer que votre analyse ou votre vision, vous n'avez pas le savoir en réalité. Je sais ce que vous ne savez pas. C'est pour ça que le croyant doit absolument se rattacher au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il connaît son Seigneur, il sait qu'il a le savoir absolu, il sait qu'il a la sagesse absolue.
alors il sait qu'il y a dans cette privation, c'est ça le bienfait qui est à ce moment-là. Et quand Allah lui octroie, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a également un bienfait qui est octroyé dans les deux cas. C'est pour ça que Ibn Ata'illah, il dit, في المعنى, يعني il dit, ربما أعطاك ومنعك, وربما منعك وأعطاك. Il est possible qu'il t'ait donné, mais il t'a privé, en réalité. Parce qu'il t'a donné cet élément-là, mais en te le donnant, il t'a privé en même temps parce que tu ne l'as pas utilisé à bon escient. Allah, combien de bienfaits nous a donné? Combien de bienfaits Allah nous a donné? Donc l'être humain, en fait, il doit modifier son regard et son cadre. Au lieu de poser la question à Allah, pourquoi tu ne m'as pas donné, il doit se poser la question, pourquoi je ne l'ai pas mérité, je ne l'ai pas reçu. C'est-à-dire, il doit se remettre lui en question, et non pas son Seigneur. Yaf'alu ma yasha. Allah fait ce qu'il veut. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalu. Allah n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et eux seront interrogés. Donc cette notion de miséricorde, cette notion de bienfait ou autre, l'être humain, il doit donc revoir cet élément, le concerner. On a l'exemple du compagnon. Si je ne me trompe pas, c'est Zayd ibn Thabit ou un autre compagnon. Durant un voyage, il va perdre une jambe. Et quand il va perdre une jambe, on va devoir lui amputer. Regardez sa vision, il va dire Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte de me faire garder 3 membres. Il a perdu un membre, mais il va regarder, comme on dit, le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Et l'être humain, il a cette tendance première de regarder à chaque fois le verre à moitié vide. Et également, sur le chemin de retour, ce compagnon-là, on va lui annoncer qu'il va y avoir un écroulement de la maison et que 3, si je ne me rappelle pas, quelques-uns de ses enfants vont décéder suite à cet événement tragique. Et il va dire Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a gardé et m'a préservé les enfants restants. Donc regardez, il va regarder le verre à chaque fois à moitié rempli et non pas le verre à moitié vide. Donc c'est à nous de modifier notre vision, mais pour cela, on a besoin donc de savoir. On a besoin de connaître qui est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et de saisir pleinement cette notion de miséricorde, de bienfait et autres, car il se peut qu'on demande à Allah quelque chose dans lequel il n'y a pas un bienfait pour nous ici-bas dans le delà, puis Allah nous l'accorde et on vit ensuite une vie de misère concernant cela. Donc il faut faire attention, c'est pour ça dans la droite de l'istikhara, on s'en remet. C'est toi qui connais la misère, c'est toi qui connais, tu sais en réalité. C'est pour ça qu'on dit إن في هذا الأمر كذا وكذا خير لي في ولمعاشي ولدنيا ولآخرة, etc. في المعنى de الحديث qui est connu dans le Bukhari. Si tu sais, on dit bien, il y a Allah, si toi tu sais, on ne dit pas si moi je sais. Parce que sinon, pourquoi je demanderais à Allah? Pour moi, c'est ça j'ai envie de m'inscrire à cette université, pour moi, c'est ça le khayr. Je veux me marier avec cette femme, je veux me marier avec cet homme, c'est ça pour moi le bien. Pourquoi alors dans ces cas-là, je me confie à Allah et je lui demande? Ça, je vous dis, si tu sais. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'être humain fasse preuve vraiment d'humilité et qu'il revienne et fasse preuve de gratitude, car le fait de dire pourquoi et au fond de lui d'être triste et de refuser en quelque sorte ce destin qui lui est prédestiné, eh bien il y a une forme d'ingratitude envers son Seigneur. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu a'lam. Par rapport tout à l'heure, tu avais évoqué, Shankalash, que Ar-Rahman et Ar-Rahim, la différence qu'on pouvait faire, c'est que Ar-Rahman, c'était global pour tous les êtres humains. Ar-Rahim, il était pour, on va dire, les croyants. Et comment cette Rahman, justement, se manifeste, on va dire, celle qui a été réservée pour les croyants? Parce qu'on, par exemple, on peut dire que Ar-Rahman, la miséricorde qui est pour l'humanité entière, c'est par exemple la subsistance. Mais qu'est-ce qui va être justement pour la miséricorde qui est réservée aux croyants? La miséricorde réservée aux croyants, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maintienne sur cette voie-là et fait en sorte qu'ils vivent cette vie pleine et qu'ils aient la félicité et la joie dans les deux mondes. C'est ça en réalité, Ar-Rahim. Également le fait que la Rahma et Ar-Rahman va s'arrêter pour les incroyants lorsque la mort va les attendre. Et là, pour les croyants, Ar-Rahim va prendre le relais ici. C'est pour ça qu'on dit que le croyant, il est dans la volonté, ou entre la volonté d'Allah, s'il veut, le châtie, s'il veut, il le fait accéder au paradis. On espère accéder au paradis. Il y a plein de voies pour y accéder sans passer par la case enfer, même si on le mérite. Notamment Shafa'atul Kubra, Shafa'atul Soura, comme on dit, donc la grande intercession déjà
du prophète sallam, puis l'intercession mineure accordée au prophète sallam, accordée aux pieux, accordée aux martyrs, accordée dans certaines versions également aux porteurs du Coran et autres, etc. Donc, les amis également, les uns des autres qui vont interroger, Allah, on ne voit pas quelqu'un, fais-le sortir ou autre, bien sûr, bi'idhnillah, hein. Allah yashfa'una illa bi'idhnillah, et bien sûr qu'ils pourront intercéder. Donc, cette miséricorde-là interviendra ce jour-là, le jour où on aura vraiment besoin, car ce sera un jour terrible. Moi, je voulais peut-être revenir sur parce que j'avais pris quelques petites notes, Inch'Allah, j'avais relevé dans un livre qui traite les Asma ul-Husna sur ce que les savants ont dit entre la différence entre Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Comme il a dit Cheikh Oulash, effectivement, l'avis qui est le plus, en tout cas, répandu, c'est le fait de dire que Ar-Rahman désigne celui dont la miséricorde est générale. Elle englobe toutes les créatures, comme l'a bien souligné Cheikh Oulash, dans ce monde. Tandis qu'Ar-Rahim, elle désigne celui dont la miséricorde est spécifiquement accordée aux croyants, le jour du jugement. Et cette distinction, elle s'appuie notamment sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Un autre également, notre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Thumma istawa ala al-arsh ar-Rahman. Ce qui signifie en substance pour les deux versets, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Et l'autre verset, puis il s'est établi sur le trône, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, la notion de Ar-Rahman. Et l'association du terme Ar-Rahman avec l'établissement sur le trône indique que sa miséricorde englobe toute sa création. C'est de ça, c'est à travers cet argument principal. Il y a d'autres arguments, mais celui-ci notamment. Il prouve en apparence que Ar-Rahman englobe, en tout cas la miséricorde ici dans le terme Ar-Rahman englobe toute la création. Mais en revanche, dans le verset Ar-Rahim, comme je vous donne juste les arguments, il est, le verset, pardon, Wa kana bil mu'minina rahima, qui signifie et il est envers les croyants miséricordieux. Donc ici, il y a une spécification, c'est-à-dire qu'il spécifie la miséricorde aux croyants. Le nom Rahim est réservé aux croyants, ce qui montre une miséricorde spécifique. Cependant, il y a une objection qui peut être soulevée avec un autre verset. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah bin nasi la raoufun rahim. Donc là, on a une forme d'objection. C'est-à-dire, certes, Allah est compatissant et miséricordieux envers qui? Envers les gens. Et ici, Ar-Rahim s'applique aux gens de manière générale et pas seulement aux croyants, ce qui nécessite donc une analyse plus approfondie de cette distinction. Et c'est pour ça que dans le livre, il va évoquer un deuxième avis ou une deuxième analyse. La deuxième opinion, c'est que Ar-Rahman indique une qualité intrinsèque d'Allah, ce qu'on appelle une sifa dhatiyya. Tandis que Ar-Rahim, c'est une sifa fi'liyya, indique une qualité liée à l'action. Donc ce terme-là, Ar-Rahim, il est lié à l'action d'Allah. C'est comme un khaliq. Hein? Donc là, on a affaire à une sifa, ce qu'on appelle sifatu fi'liyya. Tandis qu'Ar-Rahman, sifa dhatiyya, intrinsèque à Allah. Et Ibn al-Qayyim, il nous dit Ar-Rahman désigne l'attribut de la miséricorde qui lui est propre. Ar-Rahman désigne l'attribut de la miséricorde qui lui est propre. Tandis qu'Ar-Rahim indique son application aux créatures. Ainsi, le premier terme signifie donc Ar-Rahman que la miséricorde est une de ses qualités essentielles, alors que le second montre qu'il accorde sa miséricorde à sa création, Ar-Rahim. Et il nous dit, si tu veux comprendre cela, médite le verset suivant. Et il est envers les croyants miséricordieux. Comme le verset qu'on a vu tout à l'heure. Ou encore, il est compatissant et miséricordieux envers eux. Raouf ar-Rahim. Et on ne trouve jamais dans le Coran l'expression Rahmanu bihim. On ne trouve jamais cette expression Rahman envers eux. Et cela prouve que Ar-Rahman qualifie Allah lui-même en tant que possédant l'attribut de la miséricorde. Tandis que Ar-Rahim exprime le fait qu'il accorde cette miséricorde à ses créatures.
Donc ça, c'est ce que l'on peut apporter comme objection, en tout cas juste à titre d'information. Min bab al-ma'rifa, kama yaqulun. Wallahu a'lam. Ah oui, et tout à l'heure, subhanallah, je regardais également, juste à titre d'information, juste pour la connaissance, le terme ar-Rahman, d'après Al-Tha'lab, il nous dit que asluhu min al-Ibraniyya, un grand savant linguistique je crois, du 9e siècle de notre ère, une référence dans la grammaire, dans la linguistique, dans tout ce qui est voilà, langue arabe. Il nous dit que le terme Ar-Rahman, à la base, c'est un nom ou c'est un terme hébraïque, hébreu, pris de Ar-Rahman, avec le Kha. Avec le Kha. Comme le Hamas. Exactement. Et subhanallah, j'ai recherché pour voir qu'est-ce que veut dire Ar-Rahman en hébreu, pour voir vraiment la signification. Et c'est exactement la même signification. Subhanallah. Donc finalement, on se rapproche. Enfin, je ne sais pas quelle langue approche laquelle, mais on a juste à titre d'information pratiquement le même dérivé, le même mot, juste c'est une lettre qui change. Chez eux, ils disent Ar-Rahman et nahnu naqul Ar-Rahman. Concernant le verset également, on pourrait dire إنه كان أو إنه بالناس لرؤوف رحيم. بالناس ici, الناس وكان بالمؤمنين رحيما. On pourrait dire هذا من باب العام والخاص également. On pourrait indiquer cela, c'est-à-dire عام الناس et ensuite خاص. On pourrait également dire que بالناس ici elle est flamme. Est-ce qu'elle n'est pas l'ahdiya? C'est-à-dire qu'elle vise le mu'minin qui est ici, c'est-à-dire ici elle est citée الناس, c'est-à-dire les gens. Mais ensuite, Allah vient préciser de quel type de gens il s'agit, et il s'agirait des croyants. En somme, effectivement, ces avis-là existent, et il est intéressant de voir que, effectivement, cet avis-là également est pertinent. En réalité, on parle donc de fi'al. Ar-Rahim viserait plus donc l'action d'Allah en termes de miséricorde, et Ar-Rahman, comme il a cité chez Youssouf, serait une sifam, qui est vatiya, donc qui est intrinsèque à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, effectivement, oui, ces avis existent. Après le Jumhur, la majorité sont sur l'avis que le Rahman, c'est pour l'univers et que Rahim, c'est pour les croyants. En somme, rien n'empêche que tout cela soit valable l'un comme l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une contradiction, c'est soit cet avis ou soit cet avis. Il est possible que ça touche, et Rahim touche également l'action de Rahim, et également qu'elle soit réservée particulièrement, cette miséricorde-là, Yawm al-Qiyamah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala abattra entre guillemets, sa colère sur les dictateurs qui seront donc envoyés en enfer éternellement, qu'Allah nous en préserve. Très bien. Bon, on va revenir à un hadith qui est très important dans le chapitre, dans le thème de la miséricorde que tu as évoqué. C'est ma miséricorde a précédé ma colère. Comment comprendre ce hadith? Ça montre bien que la miséricorde divine, elle précède sa colère, dans le sens où si la personne elle commet un acte dans lequel il mérite une sanction, eh bien on voit bien que cette sanction, ça ne va pas tout de suite. Allah lui laisse un délai. Il lui laisse un temps. Et Allah a juré que chaque personne a un temps déterminé, et il nous a promis donc de nous laisser tant que ce terme-là est signifié, et de ne pas nous sanctionner sur le fait, sur le tas directement. Donc on n'a pas comme chez les humains, on pourrait voir, la personne fait une bêtise, sur le champ il est sanctionné. La notion de rahma également, il y a la notion de lui laisser le temps de se repentir. C'est comme ça que cette rahma-là se devance la colère. C'est-à-dire le fait qu'Allah nous permette, par sa grâce, regardez le nombre d'erreurs et de fautes qu'on a pu commettre dans notre vie. Si Allah subhanahu wa ta'ala qui ne revient pas, si jamais Allah devait prendre les gens en fonction de ce qu'ils œuvrent, l'adab sera arrivé d'une manière rapide et virulente les concernant.
Mais le fait que la miséricorde les précède, il laisse du temps. يمهل يعني il leur laisse du temps et فمهل الكافرين أمهلهم رويدا laisse-leur du temps, laisse-les en termes déterminés et certains d'entre eux reviennent à l'islam, alhamdulillah, viennent, se convertissent, etc. Et donc on voit bien que cette miséricorde-là, elle précède la colère de par ce point-là qui permet aux êtres humains de se repentir, qui permet aux êtres humains de revenir à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et d'avoir ce délai qui leur est accordé avant que la colère s'abatte. Et on voit bien que également, même dans le Coran, quand on observe, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de la miséricorde, il la lie à lui. وأن له وأن العذاب هو عذاب الشديد. Quand il parle du châtiment, le châtiment, c'est comme s'il est, il est externe. Il ne se l'approprie pas. Il ne se l'approprie pas, effectivement, subhanahu wa ta'ala. نبئ عبادي أن في سورة الحج نبئ عبادي أن لا هذا بعده وأن نبئ عبادي أنني الغفور الرحيم وأن لي هو العذاب الشديد. Non, là, il y a l'annexion, mais de manière générale, on voit bien que dans d'autres textes, à chaque fois la miséricorde, elle est liée à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est annexée, et le châtiment, des fois il l'est, des fois il ne l'est pas. Et d'abord, juste pour te donner un verset comme ça, tu peux le. Va pas plus loin, sur la Al-Fatiha. Ici, on a ce qu'on appelle l'iltifat. C'est de ça dont tu parles. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset que tout le monde connaît, que tout le monde récite, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Donc, sirat, le chemin droit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il se l'est accordé, il a fait cette annexion. أنعمت أنت يا الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Non du chemin de ceux qui ont été égarés et qui ont couru la colère. Et c'est pour ça qu'il y a une mauvaise traduction. Il y en a qui disent dans ta colère. Alors que ce n'est pas ce qui est voulu dans la langue arabe. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé parce que dans la deuxième partie, il parle de al-ghadab et également de l'égarement. Effectivement. C'est ce qu'il voulait. Ça vient confirmer effectivement le fait dans plusieurs textes, on voit cette miséricorde à chaque fois, elle est liée. Etc. Tout ça, ça montre bien que cette miséricorde, elle domine et elle précède. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a envoyé un Nabi au Rahma. Il nous dit bien que, et même quand il met en avant, il y a toujours Mubashiran wa Nadhira. Les prophètes sont envoyés Mubashirin wa Munzirin. On voit bien que le Tabshir, le fait d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer le paradis, d'annoncer l'amour d'Allah, la miséricorde d'Allah, précède le fait d'annoncer le châtiment, d'avertir à ce niveau-là. Donc c'est dans cette et on voit bien que c'est également le comportement humain avec nos enfants. C'est d'abord cet amour qu'on leur fait sentir. On les prend dans nos bras, on les aime, ils grandissent, on commence à comprendre 1 an, 2 ans, 3 ans, les ordres et autres. On se rend compte que également certains savants disent que on le voit également nous concernant. C'est-à-dire que cette miséricorde, elle est continue concernant même nos enfants et autres. Et la colère, elle est, comme on dit, aradi, elle apparaît. Accidentelle. Elle est accidentelle, elle apparaît à un moment. C'est pas la colère, elle est tout le temps présente de A à Z. Et sur l'idée, il m'a fallu l'a'la, mais c'est ce qu'on comprend de notre Seigneur. On comprend que la miséricorde, c'est ça qui est intrinsèque, c'est ça à la base. Et que la colère est et le châtiment est quelque chose, entre guillemets, je ne veux pas dire de passager, mais qui se déclenche de parce que l'être humain a commis quelque chose qui le déclenche et qui n'est pas la base de notre Seigneur, et qui n'est pas, on ne dit pas, parmi les caractéristiques de notre Seigneur, elle radi. Personne ne dit ça. On ne dit pas le coléreux ou celui qui a la colère. Ça ne se dit pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, on dit Ar-Rahman, on dit Ar-Rahim, etc. Donc, c'est dans ce sens, Allah qu'on comprend le hadith Qudsi, ma miséricorde a précédé ma colère. Wallahu a'lam. Si vous avez d'autres choses à rajouter.
Ensuite, il y avait une question, mais peut-être. Juste, est-ce qu'entre-temps, il y a des questions ou autres sur... rien. Ok, très bien. On peut continuer. Peut-être qu'on y a déjà répondu. Si c'est le cas, on passerait, Inch'Allah. Comment concilier la justice divine et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être qu'on y a répondu avec la privation, je ne sais pas. La justice divine, comme disent les sawahata dans l'aqida, c'est-à-dire que la justice divine, c'est en réalité ce qu'on mériterait. Mais la miséricorde, c'est le surplus qu'Allah, c'est-à-dire c'est le bonus qu'Allah nous accorde en réalité. C'est-à-dire, si Allah nous châtie, c'est sa justice divine. Je l'ai mérité, j'ai mérité ça. Mais la grâce, comme on dit, c'est quelque chose un élément qui dépasse en réalité. Je ne le mérite pas en réalité. Ça, je ne le mérite pas. Et cette grâce et cette miséricorde, elle vient. Donc la miséricorde, la justice divine, elle c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent que إذا عذب فبعدله وإذا أدخل عبده بالجنة فبفضله ورحمته. C'est pour ça que si Allah SWT châtie son serviteur, c'est par justice. Là, il n'y a pas d'injustice. C'est que tu l'as mérité 100%. Il n'y a pas. Là, يظلم الله أحدا ولا يظلمون فتيلا. Même un noyau un noyau qui n'a pas de valeur, on ne sera pas lésé, ne serait-ce que même ce noyau-là. Il ne sera pas rajouté dans notre compte en notre faveur ou en notre défaveur. C'est au millimètre près de ce qu'on a œuvré, etc. Donc c'est par sa justice, c'est la justice qui s'abat sur, voilà, au mérite. Par contre, la miséricorde, c'est quelque chose d'après. C'est cette grâce-là en plus qui se rajoute et qu'on ne mérite pas forcément. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala, on a plusieurs hadiths qui mentionnent quand les serviteurs vont venir, il va lire son livre et puis il va voir ce qu'il y a dedans. Il va penser qu'il est perdu. En plus, il sait au fond de lui qu'il y a d'autres grands péchés qui sont cachés. Il va lire, il va regarder que le petit, il est en train de regarder dans le hadith, comme on essaie de l'imager, il le regarde et il sait qu'il a commis des autres. Mais Allah dit, tu vois là, tout ce que tu as fait, est-ce que tu reconnais? Il dit, oui, mon Seigneur. Il va dire, ça, je peux te la pardonner. Mais lui, il sait qu'il y a des grands péchés qui sont encore, qui sont inscrits. Et Allah, il y a deux autres actes que j'ai commis. Est-ce que Allah dit, ceux-là aussi sont pardonnés. Donc c'est par sa grâce. En réalité, quand on regarde les comptes, on pourrait dire, bah non, vous devez 500 €, c'est 500 €, monsieur. À quel nom je vous l'efface? Au nom de quoi je vous efface ça? C'est une facture, non? Vous me devez 500 €. Pourquoi je devrais, s'il te plaît, Donc si la personne décide d'aller au-delà de dire, écoute, c'est bon, tu me dois rien, on voit bien que c'est quelque chose qui est supérieur à, ou qui dépasse et qui surclasse cette notion de demander son droit. Mais s'il demande son droit, est-ce qu'il est en tort? Il n'est pas en tort. C'est la justice. Que je vois cette notion-là. Ça fait penser le hadith de l'histoire de l'homme qui avait tellement commis de péchés. Est-ce que c'est un hadith qui est authentique? Donner à ses enfants après sa mort, de disperser ses cendres. Par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en pensant qu'Allah ne sera pas capable de réunir ses cendres. Et après, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala en espérant. En fait, il avait c'était pas un incapable où il pensait, parce que c'est du coup de penser que Allah est incapable ou autre, mais c'était dans l'espoir il y a peut-être une possibilité, je veux dire, ses enfants de les disperser sur les 4 coins de la terre. Exactement. Et quand tu parles de quand Allah va le ressusciter, voilà. Allah va le ressusciter, et Allah lui demande pourquoi as-tu fait ça? Et il a dit par crainte de ton châtiment, ya Allah. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, en voyant sa crainte sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui effacer tous ses péchés et va le rentrer au paradis. C'est la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la justice, en parlant de Yawm al-Qiyamah, cet homme qui va venir à Yawm al-Qiyamah, on va lui dire, peser l'action de mon serviteur avec ma miséricorde. On va dire non, juste mes actions. On va lui dire, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas la miséricorde? On va dire juste mes actions. Quand on va peser dans l'apparence, ça ne va rien faire. Il va demander aux Zabad et à ces anges qui emmènent en enfer. Il va dire, prenez-le, emmenez-le sur le chemin. Il va s'exclamer, il va crier, oh Seigneur Allah.
Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'on peut revenir et reposer? Là, veut dire reposer les actions du Seigneur avec la miséricorde, et là, la balance va pencher en la faveur. Donc là, on se rend compte que dans le premier point, c'est ça la justice divine. Celui qui pense que c'est qu'avec ses actions, là, tu veux la justice divine véritablement. Là, vas-y, regarde ce que ça va donner. C'est pour ça qu'on rentrera au paradis, et le verset qu'on a dit précédemment, et même le hadith dans Sahih Muslim, où le prophète dit, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde. Même toi, ya Rasulallah, même toi, c'est-à-dire, non, toi, ta place, elle devrait être, non, même moi, sauf si Allah me couvre ou me fait plonger de temps qu'il est ici, il y aura, il me fait plonger dans sa miséricorde, personne d'entre nous ne pourra accéder donc au paradis. Parce qu'en réalité, c'est une miséricorde. Le fait qu'on puisse œuvrer, c'est une miséricorde divine, il nous permet. Et tout revient dans ce matin. Et ça montre à quel point l'être humain, donc il peut avoir des fois des tendances d'ingratitude vis-à-vis de ses bienfaits par la vie auprès. Tu l'as pris de moi. Il y a eu une télépathie là. Et justement, comment bénéficier de cette miséricorde quotidiennement? La première chose, ce que tu avais évoqué à chaque souffle, c'est la règle. Sois miséricordieux, et Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux envers nous. C'est une règle, subhanallah, une règle qu'on doit essayer de mettre en place au quotidien, notre vie quotidienne, à travers avec nos familles, nos amis, avec toutes les personnes qui nous entourent, que ce soit musulmanes ou pas musulmanes. Même les animaux, même les végétaux, comme tu as dit tout à l'heure. Et cette miséricorde, c'est ce qui était aussi le prophète, c'était une miséricorde. Ça va dans le sens de Qaïda également. Al-jaza'u min jinsi al-amal. C'est-à-dire la récompense, elle est, comment dirais-je, par rapport à quelqu'un peut m'aider dans la traduction. Elle est proportionnelle à l'acte. La nature, en fait, c'est plus la nature de l'acte. C'est-à-dire, si tu donnes, si tu es une personne, machallah, qui est généreuse, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera également généreux envers toi. Si tu es méchant, si tu es exécrable, si tu es. Allah subhanahu wa ta'ala également, il t'accordera une méchanceté, une forme de dureté. Il y a un nombre de versets le prouvent. Donc, tous ces versets-là, pour ceux qui ont fait preuve d'excellence, ils auront donc le husna, c'est le paradis, comme dit certains savants du tafsir, la vision d'Allah dans le paradis. Est-ce qu'il y a meilleure récompense pour le bien que le bien? Donc on voit ça en réalité. Donc la procuration en fait de la miséricorde divine fait en sorte que ça rend dans ce qu'on appelle à risque cette miséricorde-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ لَكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, si jamais vous faisiez preuve de reconnaissance, l'Azidan lakum. Regardez les tankilat ici, l'Azidan lakum. Donc, on vous rajoutera certes, mais si jamais vous faites preuve d'ingratitude, alors mon châtiment et ma menace, elle est. Donc, on voit à chaque fois, Allah il aurait pu commencer directement par dire la inkafartum. Mais à chaque fois, on voit à chaque fois les signes de la. Et même dans le Coran, la plupart du temps, c'est toujours les gens du paradis et ensuite les gens de l'enfer. Il y a des cas où c'est inversé. Les gens de l'enfer, ensuite on parle des gens du paradis. Mais cette notion donc de miséricorde, comme il a été dit, si on veut que cette miséricorde nous touche, irhamu man fil, comme il avait cité Cheikh Youssouf au début, le hadith, irhamu man fil ard, yarhamukum ou yarhamukum dans les deux versions du hadith, man fis sama. Comme si dans la première version, on fait miséricorde et la miséricorde, Inch'Allah, vous savez, ou c'est ça. Et dans le deuxième, c'est chart, jawab, c'est-à-dire que si vous souhaitez la miséricorde, alors faites preuve de miséricorde. Et donc, c'est ce dont la personne a besoin. On veut être généreux,
On veut que Allah soit généreux avec nous, faisons preuve de générosité. On veut que les gens soient bienveillants vis-à-vis de nous, faisons preuve de bienveillance. Et ça revient au hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera complètement croyant que quand il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc c'est ça la réalité, cette miséricorde-là, elle s'obtient bien sûr par Allah. Et en réalité, tout est une miséricorde d'Allah. Même quand il donne, c'est une miséricorde. Même quand il prie, c'est une miséricorde. De manière générale, la miséricorde nous couvre. Qu'on le veuille ou non, elle couvre jusqu'au nous croyant qui peut insulter Allah matin, midi, soir, il continue d'avoir la rétribution, il continue d'avoir des peines, il continue. Ça, ce bas monde n'a pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il en avait une, ne serait-ce que l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné de quoi boire à ces négateurs. Donc, on voit bien ici à faire les signes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne reste pas beaucoup de questions. Il nous reste deux axes. Déjà, premièrement, c'est justement la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on va passer à un point d'application, comment justement appliquer cette miséricorde. Parce qu'on a dit que pour profiter de cette miséricorde, il faut déjà premièrement être miséricordieux. Et on va voir, Inch'Allah, on espère que vous nous donniez des petits tips pour faire preuve de miséricorde. Et avant ça, savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et comment justement il manifestait cette miséricorde envers les musulmans, les non-musulmans, les animaux, la nature, etc. Oui, il a allumé. Le problème de l'écran. Non, je me rends compte que en fait, le micro, c'est celui de la webcam, mais pas celui de. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas grave. D'accord. Il n'y a pas eu Est-ce que les gens nous entendaient bien depuis tout à l'heure? Non, ce que on avait demandé en début de ligne, mais il n'y avait pas eu de souci. T'as regardé dans l'entrée. Oh, justement, il n'y a pas. Et il n'est pas présent dans l'entrée. Mais dans le paramètre de l'ordinateur. Ouais. J'ai regardé, il n'est pas présent. Je sais pas si c'est à cause que. Ah, c'est pas grave. De toute façon, on a fait tout le live avec. Inch'Allah. La question, elle porte sur comment finalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam manifestait lui aussi cette miséricorde. Wallahi, comme يقولون حدث ولا حرج, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, pour pouvoir vraiment résumer ou citer la manifestation de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il va être difficile de pouvoir la résumer, en tout cas de l'évoquer de manière. On reste jusqu'à l'iftar et demain. Il y a énormément de scènes qui manifestent la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, wallahi, juste le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam, هذا يكفي كفى به شهيدا, cela suffit comme témoignage. Le fameux verset وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Regardez subhanallah aussi comment la tournure de ce verset. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. C'est l'une des formes les plus éloquentes et rhétoriques dans le fait de confirmer une information. Pourquoi? Parce qu'il commence cette phrase, ce verset-là commence par une négation. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place au doute. Même il y a les macan des chèques, il n'y a aucune place au doute. Voilà, il fallait que nous n'avons envoyé que miséricorde. Exactement. Ou alors, si on devrait traduire littéralement, on ne t'a pas envoyé si ce n'est qu'en étant une miséricorde pour le monde. Subhanallah. Les alamin en plus. Pour les mondes, subhanallah. Pour ceux qui disent que là, c'est un jama. Et ce qui est extraordinaire, parce que quand tu regardes des fois le tafsir de Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, souvent dans les tafsirs simples comme Jalalayn, il y a Al-Alamin, kullu ma siwa Allah. Naam. C'est ajib. C'est-à-dire que c'est toute chose en dehors d'Allah. C'est-à-dire que le prophète est une miséricorde pour toute chose en dehors d'Allah. Ça, Allah, certains savants, et ça, c'est des choses qui sont liées dans des livres de Aqida un peu approfondis. Est-ce qu'il a même été envoyé aux anges ou pas? Rahmatan lil alamin. Est-ce que ça les concerne également, les anges, en sachant qu'ils ne sont pas min ahli taklif, ils ne sont pas parmi les gens qui sont redevables de ça, mais est-ce qu'ils sont concernés également par cette miséricorde-là ou non, en sachant que leur salat,
a des récompenses, parce qu'ils sallouna ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Donc ils profitent également de cette miséricorde divine eux-mêmes, les anges, jusqu'aux anges, jusqu'aux djinns, jusqu'aux plantes, etc. On a plusieurs hadiths desquels vous pouvez nous parler, si on doit, sans les citer, mais juste le thème. Le hadith avec le bédouin qui, avec les enfants, ses 10 enfants. Le hadith avec le prophète sallam, avec la chamelle qui s'est plainte. Le hadith avec le tronc d'arbre, le tronc du palmier qui était son minbar et qui a émis des petits sons, etc. Le hadith également du prophète sallam avec Anas ibn Malik, khadim, il était son khadim, etc. Le hadith du prophète sallam avec Umayr. يا عمير ماذا فعل ماذا فعل النغير. C'est ça son oiseau. Et toute cette miséricorde-là et ces actions-là qui sont cités, subhanallah, même avec donc des gens qui lui faisaient du mal. Et parmi ces grandes qualités, comme ils disent, il faisait le bien à ceux qui lui faisaient du mal. Et ça, c'est les qualités nobles la plus extraordinaire que l'on peut avoir. Surtout quand il a conquis la Mecque, subhanallah. Quand il vient conquérir la Mecque, subhanallah, après des années de persécution, après des années d'injustice qui a été faite par rapport de la part de Quraysh, subhanallah, n'importe quelle personne, je pense que voudrait se venger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes libres. Subhanallah. Mais juste après, il leur pose la question. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Bien sûr, ils sont. Mais même avant ça, subhanallah, Sifa, quand ils décrivent les savants de Sira, quand il est rentré à la Mecque, il a la tête qui limite comme ça, qui touche qui touche la crinière limite de son cheval. Humilié devant son Seigneur. Ça aurait été n'importe quel roi, n'importe quel conquérant, il rentre la tête haute comme ça. Le torse bombé, ça y est, on est venu, on va se venger. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez, subhanallah, il y a des choses, on est ajib, le concernant, c'est vraiment quelque chose d'énorme et qui manifeste vraiment sa miséricorde et qui n'est pas un roi, qui n'est pas un despote, qui n'est pas quelqu'un qui est là pour faire du mal. Au contraire, il est comme il dit, je suis comme quelqu'un qui voit des gens qui vont tomber dans un feu et qui essaye de les sauver, qui essaye de les tenir, qui essaye de les maintenir pour pas qu'ils tombent dans ça. Donc ça miséricorde également, ce que tu viens de dire, ça elle est forte. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils sont là, ils sont en train de crâner. Ils pourraient tout faire. Et en vérité, eux-mêmes savent qu'en fait, ils méritent ce qu'ils peuvent mériter. Parce qu'ils connaissent, les Arabes connaissaient ces guerres infinies, entre guillemets, entre des clans et entre des choses. Mais là, ils s'attachent. Et là, on voit sa miséricorde au prophète sallam. Et que son objectif, ce n'est pas de comme certains aujourd'hui essayent de l'attaquer ou de parler de lui alors qu'ils ne le connaissent pas. Et s'ils l'avaient connu, il l'aurait. Mais c'est pour ça que la personne qui va se convertir en des compagnons va dire: tu étais la personne la plus détestée pour moi, maintenant tu es la personne la plus aimée. La religion était la chose la plus détestée auprès de moi, maintenant c'est la chose qui est la plus aimée. Parce qu'ils ont appris à le connaître. Celui qui a appris à le connaître, celui qui reste avec lui, alors il va voir ses nobles qualités, il va voir qu'en réalité, aucun homme sur terre n'a pu réunir ces caractéristiques, si ce n'est ce procès. C'est pour ça que c'est la meilleure créature à l'itlaq. C'est pour ça qu'il dit même al-Biqa', l'endroit où il est enterré, c'est le meilleur endroit de la création de manière générale. Pareil pour Taïf. L'histoire de Taïf, quand l'ange lui a dit: il suffit juste que tu me donnes ton accord pour que j'anéantis les gens de Taïf. En fait, sallam a dit peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala sortira de sa descendance, de leur descendance, des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il suffit juste en un claquement de doigts, et subhanallah, l'humiliation ou plutôt l'injustice qu'il a subie à Taïf, elle est forte. Subhanallah,
c'est vraiment, c'était une triste épreuve, un triste jour. Dans un moment. Dans un moment, il a perdu sa femme, son oncle. Naam. On a Ça, également, c'est juste dans son comportement. Hein. C'est-à-dire que lui, il a manifesté la miséricorde. Mais également, cependant, quand on analyse également son exhortation, ses enseignements, à maintes reprises, il nous a toujours conseillé d'éviter en fait d'agir avec l'opposé de la miséricorde. مثلا لا تغضب لا تغضب ليس الشديد ليس الشديد بسريع الصراع نسيت المثل mais en tout cas le fort c'est pas celui qui met son adversaire par terre ou en tout cas qui le domine physiquement. Donc ça aussi c'est également en fait c'est les résultats de sa miséricorde que lui-même manifeste dans son comportement mais également dans ses propos et dans ses enseignements pour les générations à venir. C'est extraordinaire. Finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on devait le résumer, il est miséricorde sur miséricorde. il y a également l'événement que vous savez, lorsqu'il est en train de se reposer sous un arbre et puis un politis dégaine son sabre, prend son sabre et il lui dit alors qu'est-ce que tu penses que je vais faire de toi ou est-ce que tu es dans une assurance? Il dit tu es en sécurité. Qui va t'apporter la sécurité? Exactement. Il dit Allah et Sama va trembler, il va faire tomber l'épée et là le prophète va saisir l'épée, il va dire maintenant alors il va dire la miséricorde et il va le laisser. Ouais, c'est-à-dire que ça c'est les manifestations comme il a dit Cheikh Youssouf, les manifestations de sa miséricorde sont dépassent l'entendement. Quand on va lui offrir un vêtement qui est beau, il va le porter, il va sortir accompagné, cependant, il va l'attraper, il va le saisir par le col. Et de ces traces vont laisser des marques sur sa peau bénie. Et les compagnons qui voient ça, ils ont les poils hérissés, ça leur fait mal au cœur. Il va dire donne-le-moi, ya Mohamed, c'est un bédouin, donne-le-moi. Et le prophète, il a aimé ce vêtement-là, il vient à peine de le porter. Et le prophète va le retirer, il va lui donner. Nabi Rahma, c'est pour ça que c'est le prophète de la miséricorde et clôture le cycle de la prophétie. Sallallahu alayhi wa sallam. Bon, pour finir, là, 2 petites questions rapides. Quels conseils pratiques pour cultiver justement cette miséricorde dans notre cœur et comment développer cette miséricorde envers nos proches, etc. Moi, j'avais une question, mais j'ai peur que ça soit une question un peu trop longue. Trop longue. Parce que, subhanallah, depuis tout à l'heure, effectivement, on traite ce thème-là, la miséricorde. Tout à l'heure, tu as posé la question comment allier la miséricorde et l'adl vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, pratiquement, de manière pratique, comment allier cette exhortation, cet appel à être miséricordieux et également vous savez que peut-être des fois trop de gentillesse, trop de miséricorde peut provoquer, comme on dit, comme le dicton dit, ne pas confondre. Ah, alhamdulillah. J'ai été trop. Tu veux qu'on la non, je pensais qu'elle n'était pas, parce que tu as dit, je pensais qu'il n'y avait pas cette question-là. Déjà, il a posé la question. Subhanallah. Ah ouais, il y a des connexions là qui se font. On développe, t'es parti. Non, on le laisse après. Là, pour développer la miséricorde, il faut développer il faut alléger son cœur. Il faut rendre son cœur qui est un cœur de pierre, un cœur doux, souple. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il critique cette manière de dureté du cœur. Quand il parle de certains parmi ceux qui nous ont précédés ou encore qui sont encore présents aujourd'hui, leur cœur est devenu tellement dur et il va mettre en avant des exemples. C'est-à-dire même la pierre, en fait, il y a quel hijara ou ashaddu qaswa. En fait, elle dépasse, parce qu'il va dire en fait, elle est comme la pierre ou voire même plus que la pierre. Pourquoi? Parce que même de la pierre, elle se fond. Avec l'eau, elle se fond et elle laisse de l'eau jaillir. Même des pierres tombent, donc on comprend la sagesse des avalanches. Ces pierres-là qui déboulent des montagnes, déboulent de la crainte d'Allah. C'est-à-dire comment analyser, toi, on voit une pierre tomber, on se dit c'est une avalanche, on n'arrive pas trop à expliquer le phénomène à part, voilà, il y a eu un éboulement, c'était trop, la gravité, bref, on pourrait l'expliquer, mais
Allah nous dit qu'en vérité, quand on observe cette action-là, de cette pierre-là, de cette avalanche, c'est par la crainte d'Allah. C'est-à-dire que vos cœurs, même ces pierres-là, là, votre dureté du cœur l'a dépassé. Et donc, c'est pas ce qui est demandé. Donc, il faut alléger le cœur. Parmi ce qu'on appelle raqul qalb, c'est-à-dire pour le rendre, ça demande un travail. Ça demande un travail de dhikr, donc d'invocation d'Allah, puisque c'est avec cette invocation-là que les cœurs s'apaisent, c'est avec cette invocation-là que les cœurs se purifient. Tezkiyatun nafs également, c'est-à-dire de faire cette introspection et d'essayer de corriger toutes les maladies que le cœur pourrait comporter, comme la haine, elle rendure le cœur, la jalousie rendure le cœur, l'envie, envie son prochain dans quelque chose qui n'est pas permis en réalité, de cette envie, de cette jalousie, ça rendure le cœur. Le fait de se croire supérieur, l'orgueil, tout ça, ça rendure le cœur. Tous ces éléments-là qui peuvent nous toucher rendurent le cœur et donc sont des freins à cette miséricorde-là, ou sont des barrières à cette miséricorde-là. Donc il faudrait faire un travail de spiritualité pour que cette miséricorde englobe et domine le cœur, parce qu'on est humain, on a des défauts, on peut tomber, des fois on peut chuter, des fois notre colère peut dépasser et on peut dire des choses qui dépassent notre pensée dans la colère et autres, mais ces instants doivent vite être maintenus et noyés, on va dire, dans cette miséricorde d'Allah. En tout cas, pour y parvenir comme ça, c'est un travail qui demande, enfin c'est quelque chose qui demande un travail, bien sûr, par la volonté, et tout en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, d'alléger nos cœurs, de les rendre souples, de nous rendre miséricordieux, de nous placer parmi les miséricordieux. Et donc, par ces voies-là, Allah alam. La question, c'était comment essayer d'appliquer en fait la miséricorde au quotidien. Comme toutes les choses abstraites qui sont de l'ordre de la morale, ça demande, comme il a dit Cheikh Oulash, un travail constant. Donc ça, sur ça, on est tous d'accord. C'est un travail constant, un travail sur soi-même, une introspection constante. Mais subhanallah, il y a quand même des causes ou des facteurs concrets qui permettent réellement de développer cette miséricorde. Subhanallah, moi je lisais un savant, des paroles d'un savant dans un livre, mais j'ai oublié son nom, subhanallah. Il disait, parmi les moyens qu'il mettait en place pour développer cette miséricorde, cette rahma, cette douceur du cœur, eh bien de fréquenter les enfants. Cependant, ça m'avait frappé. Fréquenter les enfants, rester avec les enfants. Pourquoi? Parce que il a développé, pourquoi? Il a dit plusieurs éléments. Il a dit, ces enfants-là, certes, parfois, ils peuvent avoir des comportements qui reflètent même la nature de l'être humain. Et les enfants, parfois, ils sont égoïstes. Ah, c'est mon jouet. Ah, c'est ça. Mais il y a toujours parmi eux des enfants qui ont cette rahma innée. N'avez-vous pas vu des fois des enfants, quand un enfant il tombe ou il pleure, un autre du même âge, il va le voir, il va le prendre, le consoler. Et bien ça, c'est une manifestation naturelle et innée de la rahma chez les enfants. Et il a développé ça, je vous résume, je vous synthétise ce qu'il disait d'une certaine manière. Mais il disait, le fait de rester avec les enfants, ça vous permet de profiter de leur innocence et de leur rahma, pour ceux qui en ont, qui l'ont déjà de manière innée. Et ça également, ça adoucit le cœur. Ça fait partie des choses, en plus des autres choses que Cheikh Oulash a citées, bien entendu, se purifier le cœur, tazkiyatun nafs, etc. Casser également son nafs, tout ça, ça fait partie des moyens de pouvoir atteindre cette miséricorde. Donc je pense que ça, c'est un outil, on va dire, concret, de rester avec les enfants. Parce que quand on est avec les enfants, surtout donc, quand il s'agit d'activités ou de jeux, ça attendrit le cœur. Ça permet en fait tout simplement de vivre en fait leur innocence, et ça a un impact sur nous en fait. Wallahu alam, je pense que ça c'est l'une des choses qui peut nous aider à parvenir à atteindre la miséricorde. En parlant de ça, il y a également le fait d'être juste, et ça rejoint, subhanallah, également le hadith dont tu parlais, avec le bédouin qui avait 10 enfants et qu'il ne les a jamais embrassés. Donc c'est pas anodin qu'il y a cette relation avec les enfants, l'enfance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il n'hésitait pas à rester et à considérer les enfants, comme avec le hadith dont tu as cité.
Ya Aba Umayr, ma fa'alaka bika an-nughayr. Oh Abu Umayr, qu'est-ce que l'oiseau t'a fait? Pourquoi il t'a mis dans cet état? Il faut comprendre hein, cette histoire de. Il me semble que c'était le frère de Anas ibn Malik, si ma mémoire est bonne. Le petit frère. Et ce petit donc, compagnon, finalement, qui va devenir compagnon également, d'une certaine manière, en tout cas, c'est le fils d'un grand compagnon, Anas ibn Malik, eh bien, il avait tendance, en tout cas, il avait en possession un petit oiseau. Et cet oiseau, il est mort, ou en tout cas, il a perdu. Faqada yani tayrahu, il l'a perdu. Il était triste, il était profondément triste. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa miséricorde, encore une fois, cet homme qui est préoccupé par la prophétie, par toutes les préoccupations qu'il a en tant que prophète, les difficultés, les sujets politiques, énormément. Une personne yani, importante. Il trouve le temps de se soucier d'un problème d'enfant en lui posant la question, qu'est-ce que cet oiseau t'a fait? Pourquoi il t'a mis dans cet état? Donc, il trouve même le temps de considérer les enfants et de s'approcher d'eux, subhanallah. Alors qu'aujourd'hui, un président, vous lui dites comment dirais-je, de s'intéresser aux enfants, il n'aura pas le temps. Il n'a pas le temps pour déjà. Il n'a même pas déjà lu. Le temps pour des adultes, subhanallah. Mais regardez, subhanallah, l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait aux enfants. Donc, vous voyez, subhanallah, ce n'est pas anodin qu'on a des textes qui insistent sur le fait de côtoyer les enfants et le fait de les considérer. Et le récit du Bédouin, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait Al-Hassan ou Al-Hussein, si ma mémoire est bonne. Et le Bédouin, en le voyant embrasser ses neveux, il s'est étonné. Ses petits-fils. Ses petits-fils. Ses petits-fils. Naam, c'est les enfants de Ali, radhiyallahu anhu. Donc il était étonné. Dire, moi j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. En plus, il le dit avec fierté, comme si c'était quelque chose. Voilà, fallait être fier de cela. Et il va lui dire, qu'est-ce que je peux faire de toi, ou qu'est-ce que je peux y faire si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas mis de miséricorde dans ton cœur. Donc regardez encore une fois de plus, l'une des manifestations de la miséricorde, elle est en premier lieu vis-à-vis des enfants. Hein? Le monde de l'enfant, subhanallah. Moi, c'est ce que ça m'a évoqué, wallah alam, c'est l'un des moyens qui permet vraiment de faire une introspection sur notre état de notre miséricorde. Wallah alam. Même on voit que le prophète également, ce qui développe la miséricorde, c'est ça qui donnait dans des doigts, dit Hubb al-Masakin, d'aimer les pauvres, etc., de fait de côtoyer des pauvres, des gens qui sont éprouvés. Les êtres innocents, les êtres qui ont une naïveté naturelle. Et les enfants en font partie, justement. Des orphelins, des gens qui sont éprouvés. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, à Gaza, quand on les préserve et leur accorde la victoire et un secours, on voit dans d'autres contrées du monde, au Soudan et ailleurs, etc. Quand on voit ce qui se passe, ça pousse également à avoir. Donc il y a une forme de conscience en fait. L'être humain qui voit d'autres souffrir, qui voit d'autres dans des situations difficiles, elle pousse à faire preuve de compassion et donc de développer cette miséricorde-là. Il est intéressant des fois de se rendre au chevet également des malades, de visiter également, de visiter les tombes, etc. pour justement décrasser, on va dire, un peu ce cœur qui s'enroule dans cette dunya qui la rend dure. Cette dunya nous rend dure. Regardez les problèmes. Quand on est dans dunya, les problèmes, il faut payer ça, il faut faire ça, j'ai un problème, là, même l'enfant, il est malade. On oublie des fois tout cela. Donc, on oublie qu'il y a pire que nous. Tu avais une adénale, j'ai l'impression en fait que rahma ou l'empathie, la compassion, de nos jours dans la société moderne, c'est justement, ça devient une faiblesse. Ça m'a fait rappeler ce qu'il a dit Elon Musk. Il a dit l'une des plus grandes faiblesses du monde occidental, c'est l'empathie. Alors que c'est une force, c'est une force, et en fait on doit être fier de ça et on doit pas comment dirais-je, on doit pas être influencé par le monde occidental qui nous force à ne pas être à penser qu'à soi-même. En fait, parce qu'ils se sont trompés sur deux notions. Que la question que tu voulais poser tout à l'heure, tu dis qu'elle vient à la fin. Cette question de comment allier la miséricorde avec ce qu'on appelle des fois des châtiments, la dureté.
la colère, etc. Et de voir que les deux ne sont pas incompatibles. Eux, ils se sont trompés dans leur définition de la miséricorde, de l'empathie, à ouvrir la porte à ce que la miséricorde, ça soit, bah, j'ouvre la porte, c'est un voleur, il rentre, il vole. Bah, non, prendre miséricorde. Il me met une gifle, je lui tends l'autre jour, et après il me met là, et je lui retends l'autre jour. Ils ont mal compris ces concepts-là, ils les ont mal définis, ce qui fait qu'en réalité, bah, ils ont été dans un extrême ou dans un laxisme, peu importe, de toute façon, ils ont le laxisme, c'est un extrême en quelque sorte. Et en étant dans cela, ils ont commencé à accuser le concept en lui-même. Alors que c'est la définition qu'ils lui ont donnée, l'application qu'ils lui ont donnée qui devrait être remise en cause. Et non pas le concept en lui-même. L'empathie, c'est quelque chose de positif. La miséricorde, c'est quelque chose de positif. Mais comme chaque chose, elle s'équilibre. Le monde, on voit que de chaque chose, il y a un couple, il y a deux choses. Donc, il y a le jour, il y a la nuit. Il y a voilà, il faut savoir rire, et il y a des moments où il faut savoir pleurer. Il y a des moments où il faut être sérieux, il y a des moments où on est plus relâché. On voit que c'est des choses qui s'assemblent. Et donc, la miséricorde, elle ne nie pas le côté de la fermeté des fois, d'appliquer certaines règles draconiennes ou des règles pour le bien-être, justement. Et c'est une miséricorde. Justement, des fois, châtier un tel ou punir un tel est une miséricorde pour les autres, finalement. Ça, pour lui, il le voit comme un châtiment. Mais en réalité, quand on observe d'un point de vue plus large, c'est une miséricorde pour les gens. Le fait de le mettre en prison, parce que c'est un pédophile, parce que c'est un violeur, parce que lui se sent lésé. Mais en réalité, c'est une miséricorde pour le monde et pour les gens, en réalité. Donc, c'est ce côté-là, en fait, c'est leur vision et leurs lunettes qui sont biaisées, on va dire, et qui sont problématiques à ce niveau. Allah alam. J'ajouterais juste sur la fréquentation des enfants, la fréquentation des muhsinin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche des bienfaiteurs. Donc la dernière question tant attendue. Quels sont les pièges à éviter pour ne pas confondre miséricorde et négligence ou laxisme? Plus ou moins. Moi, je pense qu'on a si vous voulez des ziyadat, tfaddal. Et c'est cette notion, en fait, ce qu'on a dit. Je pense que la miséricorde, c'est-à-dire que la miséricorde, elle domine quoi qu'il arrive. Et la colère, en fait, ou la punition est un élément qui n'empêche pas que la miséricorde soit présente. La miséricorde, c'est quelque chose qui est toujours présent, quoi qu'il arrive. Même lorsqu'on va punir un enfant, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. C'est pour ça que des fois, les enfants, ils ont du mal avec ces concepts. Pour eux, ils sont dans cette notion d'opposition. Si tu m'as puni, c'est que tu m'aimes plus. Si tu ne me punis pas, c'est que tu m'aimes. Il faut leur faire comprendre que non, si je te punis, c'est parce que je t'aime, justement. Et parce que tu as fait une chose grave, et c'est pour te donner cette éducation, pour que tu puisses progresser et comprendre. Que peut-être tu as du mal à l'assimiler aujourd'hui, mais tu vas la comprendre plus tard. Et si c'est dans cet objectif-là, en fait, c'est pour que la personne ait un retour quand on tombe malade et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la santé. Cette maladie-là qui nous est donnée, ce n'est pas une punition en réalité. C'est pour nous appeler à revenir à Allah. C'est pour nous encore plus et se rapprocher de lui. C'est un signal qui nous a envoyé et ainsi de suite. Les pertes de personnes qu'on a, les pertes de biens, les épreuves qui nous touchent. Il y a une miséricorde parce que c'est par des fois celles-ci qu'on se réveille. Sur le moment quand on vit certaines épreuves, elles sont dures à mener. Mais là, Allah n'impose pas une arme plus qu'elle peut porter. Mais cette épreuve-là, des fois, elle nous permet de rebondir sur quelque chose de... Et après des années passées, on se dit, subhanallah, en réalité, cet accident que j'ai eu m'a permis de faire ça, de ça. Maintenant, quand il le regarde, là, il voit les signes de la miséricorde de ce Seigneur. Et il voit en réalité les effets positifs. Mais sur le moment, quand il le vit, c'est sûr que qui aime vivre la maladie, qui aime vivre la perte d'un être cher, qui aime vivre une épreuve qui est difficile à surmonter? Personne. Mais après coup, et quand on voit le résultat ici-bas, et ensuite dans l'au-delà, on se rendra compte qu'en réalité, c'est la miséricorde qui nous a couvert. Allah alam. Ça me rappelle le hadith du prophète sallam lorsque le compagnon qui avait insulté Bilal, radiyallahu anhu. Pourtant, le prophète sallam, c'est une miséricorde en lui-même. Et là, par contre, il s'est mis en colère, le prophète sallam. En fait, il ne faut pas que comment dirais-je,
sous prétexte d'être miséricordieux, tolérer l'injustice. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter de. C'est pas parce qu'on est miséricordieux qu'on peut tolérer l'injustice. Et ce hadith du prophète sallam illustre bien cette notion-là. Encore une fois, c'est deux concepts encore qui sont abstraits, c'est-à-dire on a affaire à la miséricorde également, son opposé, donc comment est-ce qu'on pourrait le nommer et ne pas confondre miséricorde ou, comme le dit le dicton, gentillesse et faiblesse. Donc on a ces deux concepts. Et subhanallah, quand on regarde finalement, quand on prend un peu de recul, de toute façon, tous ces concepts, toutes ces valeurs morales qui sont recommandées ou qui sont enjoints par la religion, elles ont été mises en place, en tout cas dans la religion, pour réaliser une harmonie dans la société. Il n'y a pas une valeur qui a été appelée par l'islam sans qu'elle ait un bien pour la société. Pour la société, tout d'abord, bien entendu, pour nous-mêmes, pour notre félicité ici-bas et dans l'au-delà, mais également pour une harmonie, un bien-être, en tout cas une vie harmonieuse dans la société. Et donc, du coup, quand on a trop de miséricorde, en tout cas une miséricorde exagérée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la part des choses, c'est qu'on pense que le fait d'être bon, d'être gentil, etc., c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre par-dessus tout et éviter peut-être le fait comment dirais-je, d'utiliser également cette chose innée qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en nous. C'est des fois également l'intelligence, mais également des fois la colère, qui parfois, très souvent, elle est jugée à mauvais, comment dirais-je, on la juge d'une mauvaise manière. On pense que la colère, c'est directement quelque chose de négatif. Alors que la colère, parfois, elle est nécessaire. Ce qui est interdit, et c'est sur quoi le prophète sallam, c'est de ça dont il nous parle dans la colère. La tardab, la tardab, la tardab. En vérité, c'est quoi ce qu'il veut dire par là? C'est n'agis pas avec l'influence de la colère, pour ne pas regretter des conséquences de tes faits et gestes en ayant agi par la colère. Donc, vous voyez, en fait, tout simplement, on revient encore une fois à la notion de juste milieu. Un tawazun, un équilibre même dans le fait de vivre avec toutes ces valeurs-là. Parce qu'effectivement, si ton ennemi, tu lui fais preuve de miséricorde, quand ce n'est pas le moment, par exemple, dans une guerre qui peut avoir, qui a eu dans l'histoire, si tu es là, tu lui dis, vas-y, tue-moi, je fais preuve de miséricorde, évidemment, tu n'as rien compris à la vie. Tu t'es trompé. Donc, en fait, c'est tout simplement une notion de bon sens, en fait. De bon sens. Et ça, c'est valable pour toute valeur, finalement. Ni trop d'excès, ni de laxisme. Un juste milieu, on revient à Tawassut. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا هكذا وهذا في كل الأمور وخير الأعمال أوساطها. Donc nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Et l'autre parole que j'ai citée pour les francophones, comment dirais-je, toute action est meilleure que lorsqu'elle est dans le juste milieu. On a fini. On a terminé. S'il y a des questions, Il y a quelques petites questions sur le dernier poste traité. oui. Tu peux les lire, Ali, non? Ça fait combien de temps là déjà? Ça va faire plus d'une heure et demie là. Inch'Allah. Ah oui. Alhamdulillah, on va voir. Commentaires, c'est dans les commentaires, c'est ça? Le dernier poste, ouais. Le dernier poste. Salam alaikum. Sahaftokum. Quelle serait la démarche pour tendre à la miséricorde vers autrui si nous-mêmes devons vouloir à notre frère ce que nous voudrions pour nous-mêmes? Car lorsque nous pardonnons, beaucoup d'entre les gens nous considèrent comme des benets ou des bénés, et la situation se retourne souvent contre nous. Est-ce le palier suprême du cheminement spirituel? Car comme vous le dites, on doit déjà alléger notre cœur de tous nos défauts. C'est un peu ce que l'on a orienté, ce qu'on a donné. On a donné plusieurs éléments de réponse.
Parce que également dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Et surtout dans cette société actuelle. Dans cette société actuelle, parce qu'en fait, nous, on n'est pas comme une autre religion où on te gifle et tu lui tends on te gifle dans la joue droite, tu lui tends la joue gauche. Pas du tout ça, notre religion. Et on a plein comment dirais-je, de paroles qui vont dans ce sens-là. Les propos de Omar ibn Khattab qui me viennent à l'esprit. Le musulman ne tombe pas 3 fois dans un piège ou dans un trou. Il se fait le musulman dans le Sahih Bukhari, il ne se fait pas avoir c'est 2 les fois. paroles du prophète. Il ne se fait pas piquer 2 fois ou ne tombe pas 2 fois. C'est du bon sens. Donc, tout repose dans le juste milieu, tout repose dans l'équilibre, même dans ces valeurs qui sont nobles. Tout ça, tout simplement pour se préserver également, pour se préserver de mal, également de manipulation. On peut nous manipuler. L'islam ne nous appelle pas à être naïfs. Bien sûr, après, cette personne-là, quand elle cite, sans doute, elle a dû avoir des expériences, on va dire, un peu négatives avec certaines personnes, qu'elle a dû pardonner, et que ces personnes-là, son pardon, l'ont vu comme une faiblesse, ou en ont profité pour recommencer ou refaire du mal autre. C'est pour ça que c'est à la personne d'analyser, en fait. On peut pardonner une personne sans forcément lui indiquer qu'on l'a pardonné. Et lui montrer toujours une forme de froideur ou autre, ou voilà, sans lui montrer. Et on peut pardonner si on sait que si je lui dis je t'ai pardonné, ça peut pousser à d'autres méfaits derrière, en réalité. Également, pardonner ne veut pas dire recommencer à zéro et repartir avec elle comme si de rien n'était, comme avant. Exactement. Non, on peut mettre encore des limites avec cette personne-là et dire écoute, je t'ai pardonné, mais aujourd'hui, chacun sa route. Bon courage à toi, je ne te veux pas ton mal, etc. Mais je passe à autre chose. Donc, ou revenir si on sent que la personne a saisi, elle a vraiment compris, elle fait des modifications qui sont nécessaires, et dans ces cas-là, on peut reprendre une relation commune, d'égal à égal, etc., sur des bonnes bases. Donc, tout ça doit s'analyser. Ce n'est pas une notion seulement brute comme ça de je pardonne. Il y a Netanyahou qui vient, je lui pardonne. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il y a des choses qui, il y a des choses qui nécessitent des fois de voir si la personne elle a pris conscience. Après, au fond de moi, je peux pardonner, mais je le montre pas tant que la personne elle se comporte toujours de cette manière. Et ensuite, quand elle vient et qu'elle demande pardon, là, je lui montre que oui, je l'ai pardonné. Donc, il y a différents états, en fait. Tout ça, c'est des choses qui nécessitent, en fait, une analyse du cas par cas, effectivement. Voilà, mais en somme, c'est ce que a dit Cheikh Youssef, c'est-à-dire, voilà, de développer une forme d'analyse, d'intelligence sur différentes notions, de ne pas se laisser marcher dessus. Des fois, des gens confondent l'humilité et l'humilité, c'est-à-dire religieuse, qui est demandée, et une forme de victimisation. Attention, face à des orgueilleux, être humble est une injustice qu'on commet. Face à un orgueilleux, il faut montrer les crocs, il faut montrer les dents. Parce que cet orgueilleux-là, si vous baissez la tête, vous n'allez pas déjà d'une l'aider à se réformer, et de deux, vous-même, vous allez être perdant dans l'histoire. Vous n'allez pas être respecté. Et l'être humain, il a son honneur, il a sa dignité, et c'est quelqu'un de respectable. Donc, toutes ces notions, il ne faut pas les mélanger. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de parler de ces notions-là, mais c'est des notions, des fois, qui ne sont pas des personnes qui pensent que quand la personne elle va lui dire, écoute, tu es un ignorant, elle va dire, mais tu as été orgueilleux. Non, cette personne-là se permettait de parler. C'est pas toi bail que je vise, désolé, je t'ai montré en ta direction, mais cette personne, c'est la fatigue aussi. Cette personne-là qui est là, qui parle, elle parle sans connaissance, elle pense qu'elle connaît et c'est grave. Et en plus, elle a une forme de dédain, d'audace, d'orgueil. Des fois, on peut lui dire gentiment, écoute, arrête, c'est pas comme ça. Mais si on sent, eh bien, il y a des fois, il faut être ferme et de dire à cette personne, écoute, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, et désolé, tu es ignorant sur la question. Et d'autres personnes ils vont dire, non, mais attends, tu as été orgueilleux, tu as été méprisant. Non, désolé, c'est pas du mépris, c'est la réalité de la chose. Et c'est ça la sagesse, de mettre les choses à leur place, comme disent les savants, de remettre à sa place. Lui, il a dépassé le cadre dans lequel il était. Et donc, on le fait descendre du ciel. Remets les pieds sur terre, t'es pas... Et tout en faisant bien sûr preuve de politesse et en pesant nos mots. Mais voilà, des fois c'est des notions qui
qui se perdent chez les gens et des fois ils vont dire ah, cet imam-là, j'ai l'impression il est méprisant, il était orgueilleux. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Des fois, ça peut être le cas, attention, l'imam n'est pas parfait ou n'est pas infaillible, mais ces notions-là sont intéressantes à connaître et à mettre à jour, en fait, au niveau islamique, en tout cas. Allah alam. طيب نختم من يختم لنا on va clôturer بإذن الله تعالى s'il n'y a pas d'autres questions. On laisse peut-être quelques secondes si quelqu'un veut prendre la parole. Regarde dans Telegram également s'ils veulent prendre la parole à voix haute, dire quelque chose ou autre, ou même sur Google Meet. Conscient qui se fait tard, mais alhamdulillah. Même nous, on est en batterie faible là. Alhamdulillah. En vérité, c'est du dhikr. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est du dhikr. Alhamdulillah, c'est une adoration. Amin. Amin. S'il n'y a rien, alhamdulillah, on va clôturer. Personne ne veut prendre la parole, c'est bon? Oui. فتحت. وأنا بدأت وأنت تختم. رأيتم كلنا يعني في اتفاق. ما شاء الله كان مكتوبا هذا. ما شاء الله. يعني بصراحة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah accepte nos œuvres et les vôtres. Et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour notre live fraternel à venir dans les semaines à venir, bi'idhnillah Ta'ala. Jusque-là, portez-vous bien, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.